Nous sommes plus près que jamais d'enrayer la propagation de la poliomyélite. En 2015, le nombre de cas dus au poliovirus sauvage a été le plus faible de l'histoire et l'éradication de l'une des souches de poliovirus sauvage a été déclarée. Dans la nature, le poliovirus ne peut vivre dans le corps humain et dans l'environnement que pendant une durée limitée. Mais afin de parvenir à éradiquer la poliomyélite, nous conservons aussi le virus dans des laboratoires et sur des sites de production de vaccins. Le virus de type 2 a été éradiqué à l'état sauvage, mais il existe encore dans ces laboratoires et sites de production. Un aspect important de notre travail visant à garantir que le monde soit durablement libéré de la polio consiste à veiller à ce que ces établissements manipulent et conservent le virus en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle le confinement. Le confinement de poliovirus réduira le risque de dissémination accidentelle ou délibérée dans l'environnement. Avec l'éradication du poliovirus sauvage de type 2, il est désormais important de veiller à ce que tous les poliovirus de type 2 soient correctement confinés. Lorsque les poliovirus sauvages de type 1 et de type 3 auront également été éradiqués, ils devront eux aussi être confinés en toute sécurité. En 1978, au cours des activités d'éradication de la variole, une dissémination accidentelle depuis un laboratoire au Royaume-Uni a entraîné le décès d'une femme. C'est pour cette raison que le virus de la variole n'est aujourd'hui stocké que dans 2 conservatoires officiels, et les stocks restants ayant été détruits ou transférés dans des laboratoires plus sûrs afin d'éviter qu'un événement similaire ne se reproduise. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissémination du poliovirus par inadvertance et nous devons donc réduire le nombre d'endroits où le virus est stocké. En vue du retrait, au niveau mondial, de la composante du type 2 du vaccin antipolio oral en avril 2016, il est également important de veiller à ce que les poliovirus de type 2 dérivés des souches vaccinales soient correctement confinés. Le retrait de cette composante va diminuer la protection des enfants contre le poliovirus de type 2. Il est donc important de s'assurer qu'aucun virus ne s'échappe d'un établissement. La première étape pour confiner les poliovirus consiste à savoir où ils se trouvent. Pour cette raison, il a été demandé à chaque pays de recenser tous les établissements qui détiennent des poliovirus de type 2. Une fois cette information obtenue, les pays encourageront les établissements à détruire tous les matériels contenant des poliovirus de type 2 dont ils n'ont pas besoin. Cependant, une partie de virus devra être conservée pour produire des vaccins ou mener des travaux de recherche. Dans un deuxième temps, les établissements qui ont besoin de conserver des virus devront prouver qu'ils appliquent des mesures de confinement strictes pour éviter toute fuite. Ces établissements seront régulièrement évalués afin de vérifier qu'ils répondent aux critères de confinement. Toutes ces mesures sont très importantes pour mettre les générations actuelles et futures à l'abri de la polio. Alors que nous nous efforçons de garantir un avenir sans polio, nous sommes collectivement tenus, à l'échelle mondiale, de veiller à ce que ce travail soit bien fait. Le confinement de tous les poliovirus est très important et ce travail s'achèvera quand tous les poliovirus auront été détruits. Merci pour votre attention.